Zara, je ne sais pas si Ruxar est vraiment allé me faire du thé, je le sens. Papa doit être seul avec Touram en bas. Je vais aller le voir dans sa chambre, d'accord? Si Ruxar vient avec le thé, envoie-la en bas. Me voici. Voici du thé chaud. Merci. Aman, ça c'est pour toi. Multiplie ces deux nombres. Si je reste avec ces deux-là ici, alors personne ne m'accusera du meurtre de papa. De cette façon, j'aurai un alibi en béton. Madame Ahmad. Madame, Qu'est-ce qu'il y a, Touram? Dites-le-moi. j'ai vu de la fumée sortir de la chambre là. Je ne pouvais plus respirer, je m'étouffais. Oh mon Dieu. Non. J'espère que papa va bien. Papa. Zara? Ruxar, Je ne devrais pas dire cela, Zinat. Mais certaines personnes n'apprennent jamais la leçon qu'ils ont apprise. Zara, où est papa dans ce cas? Kabir, tu avais raison, elle l'a vraiment fait. Ruxar a réellement dépassé les bornes cette fois. Est-ce que tout va bien? Kabir, on l'a surprise en train d'essayer de tuer papa. C'est une tentative de meurtre. En plus, elle s'est fait prendre la main dans le sac. Par la grâce du ciel, papa est en sécurité et il va bien. J'ai réalisé quelque chose aujourd'hui, Kabir. Ruxar veut vraiment tuer papa et elle le fera. Discussion ou intimidation, rien ne marche avec elle. Qu'est-ce qu'on fait d'elle? Écoute-moi très attentivement, Zara. Ruxar ne sera plus autorisée à fréquenter quiconque dans la famille, est-ce que c'est compris? Jusqu'à la naissance de son bébé, elle y vivra seule, dans un endroit où elle ne sera pas en mesure de se blesser ou de blesser quiconque. Alors, fais donc ça. Tu as raison, Kabir. C'est la meilleure solution. On va faire ça. Tout de suite. Ruxar, ta place est en prison et tu le sais. Et tu devrais être reconnaissante que Kabir ne t'y envoie pas. Mais alors, Zara, où vas-tu l'emmener? Je n'irai nulle part. Je ne partirai pas. Écoute-moi bien cette fois. Tu devrais même y réfléchir, ma chère Ruxar. Nous n'avons rien dit tout ce temps à cause de la vie innocente que tu portes en toi. Mais si jamais tu fais un autre mauvais coup, tu iras directement en prison, compris?
Tu vois bien cette pièce? C'est ton monde maintenant. Le docteur te rendra visite et ta nourriture te sera apportée. Tu auras tout sauf ta liberté. Tu peux rester dans cette maison, mais tu ne peux plus faire de mal à personne, Roxar. C'est ta punition, c'est ta prison maintenant. C'est la bonne chose à faire, Zara. Cette femme ne sait plus distinguer le bien du mal à présent. Tu as eu de la chance que Kabir ne t'ait pas dénoncé à la police pour ce que tu as fait, Roxar. C'est mieux pour elle de rester là. La chambre sera remplie avec tous les besoins médicaux. De tous les établissements que tu pourras trouver dans un hôpital dernier cri. Il n'est pas nécessaire de se rendre ailleurs en cas d'urgence. Tu seras traité dans cette chambre. Il est encore temps, Roxar. Repens-toi de tes péchés. Peut-être le Tout-Puissant aura pitié de toi. Zinat. Tante Salma souhaite en fait une petite version de toi et moi. Et n'est-ce pas notre devoir de satisfaire les désirs de nos parents qui sont si vieux, dis-moi? J'ai raison, non? Vous n'avez rien à craindre, car tout est normal. Merci. Oh nom du ciel, Zinat, viens ici tout de suite, vite! Ahmad s'est surpassé aux examens. Eh bien, il a eu un A dans presque tout. Mais qu'y a-t-il? Zinat, il a eu un A dans toutes les matières. Maman, j'ai réussi mes examens. C'est merveilleux, Aman. Je voudrais vous demander, s'il vous plaît, infirmière, comment va mon père chez Bazamad à présent? Je vous ai posé une question. Comment va mon père? Pourquoi vous ne me dites rien? Répondez-moi. Mais enfin, Pourquoi vous ne me dites rien? S'il vous plaît, dites-moi quelque chose. Que quelqu'un me dise, s'il vous plaît, comment va mon père? Le ciel soit loué. Monsieur, je n'ai pas utilisé la médecine moderne ici. Ce n'est pas un miracle, ni de la magie, messieurs. Il a enfin trouvé la volonté de vivre. Ces derniers temps, il raffole vraiment des glaces. Il a fallu un certain effort, mais il a réussi à le faire par lui-même. Il a bougé ses mains. Je voudrais juste vous demander à tous un peu plus de temps que prévu pour l'aider à avancer, à mieux se mouvoir. Il s'agit peut-être d'un changement mineur, mais d'une amélioration importante.
Et tout en gardant cela à l'esprit, j'aimerais d'abord remercier Zara pour avoir accompli un tel progrès. Puis lui donner 6 mois de plus afin qu'elle continue le traitement. Je souhaite qu'au cours de cette période, vous invoquiez la force et la volonté de vivre, Monsieur Shehbaz. Car c'est vraiment merveilleux, si le ciel le veut. Non, Zara, je ne comprends pas en fait. Tu penses pouvoir révéler le secret au grand jour, alors et dans ce cas, qu'est-ce que tu vas faire hein? Pourquoi Roxar fait peur à papa? C'est quoi ça? Est-ce notre album photo? Tu as demandé à la voir? S'il te plaît, tiens-toi tranquille. Si le Tout-Puissant veut avec ce que je vais faire, nous allons découvrir pourquoi papa a si peur de Roxar et pourquoi Roxar l'intimide autant. On saura bientôt. Papa, mes salutations. C'est vraiment merveilleux. Vous savez, il y a une lueur dans votre visage aujourd'hui. Vous avez vraiment fière allure aujourd'hui et ça se voit. N'est-ce pas, Kabir? Papa ne se porte-t-il pas mieux? Oui, Zara a parfaitement raison. Je peux vous dire une chose? Écoutez, vous pouvez redevenir comme vous étiez avant. Uniquement si vous nous dites tout ce qui vous tracasse en ce moment. Ce n'est pas une farce. Qu'est-ce qui vous tracasse? Papa, je vais vous montrer des photos. Vous pouvez montrer du doigt la personne à qui il est lié, vous comprenez? Papa, non. Papa, écoute, tu n'as vraiment pas à t'inquiéter. Tu vois, je suis juste là. Nous avons enfermé Roxar dans la chambre en haut, je te le promets, papa. Donc elle ne viendra plus jamais te déranger ici, crois-moi. Papa, Kabir a raison. Nous tous ici savons que Roxar vous a blessé et intimidé, papa. C'est vrai. Est-ce que Roxar a voulu faire quelque chose d'horrible à Kabir? Est-ce que Roxar a voulu essayer de me blesser ou... Ou bien Kashan? Mes parents peut-être? Ou bien Zinat? Une minute, Zara, non, attends. C'était quelle photo, en fait? Papa. Elle a fait une chose à maman. Papa, qu'est-ce que Roxar a fait? Elle a blessé maman. Tout-Puissant, je ne peux vraiment plus me taire. Donnez-moi le courage de tout leur dire. Papa, elle a fait quelque chose à maman? Je vous dirai.
ce que je sais. Qu'est-ce que tu veux dire, Zinata? Qu'est-ce qu'elle a fait? Je sais quelque chose, Kabir. Et je n'ai pas eu la force de vous le dire tout ce temps. Il faut tout de suite que tu nous le dises, et vite. Qu'est-ce qui a rendu papa si anxieux quand il a vu la photo? Je t'ai posé une question. Kabir, Roxar est... Roxar est en fait celle qui a ruiné la vie de Shehbaz Ahmad. Parce que c'est elle. C'est elle qui t'a en fait laissé. T'as laissé sans ta mère, Kabir. Ça me fait tellement mal de te dire que c'est elle qui... T'as enlevé ta mère de ce monde, Kabir. C'est Roxar qui a tué ta mère. Ma mère s'est occupée d'elle. Elle l'a donnée un foyer. La même Roxar qu'elle a considérée comme sa propre fille. Elle a pardonné ses erreurs. Ma mère a pardonné chacune de ces erreurs qu'elle a commises. Mais cette femme a osé. Elle a osé tuer ma mère. Maman, comment tu as su? Est-ce que tu peux nous expliquer? C'était dans la lettre qu'Ayesha a pu écrire. Elle y écrit clairement que Roxar l'avait peu à peu empoisonné, et ce pendant très longtemps. Maman, où est-ce que tu as trouvé ça, dis-moi? Tu nous avais demandé de te remettre ton album de mariage. J'étais en train de sortir l'album du placard et... Là, j'ai trouvé sa boîte à bijoux. Je l'ai sorti pour le nettoyer et dedans... Dedans, j'ai trouvé cette lettre, Kabir. Mes membres sont devenus engourdis et je l'ai lu. Papa, c'est ce que tu voulais nous dire depuis tout ce temps. Que Roxar a tué maman. Tante Roxar, tu es méchante! C'est vous qui avez tué ma grand-mère! Ouvrez la porte, ma tante! Oncle Kabir va venir vous punir!
Ça signifie que Kabir a découvert toute la vérité. Ouvrez! Vous avez tué grand-mère! Mais comment vous avez pu? Ouvrez cette porte! Vous êtes horrible! Personne n'est capable de me sauver maintenant. Mon temps est enfin écoulé. Il n'y a que cette pilule qui va enfin pouvoir me sauver. J'irai à l'hôpital. Pas en prison. Vous êtes méchante, ma tante! Meurtrière! Non, Aman. Roxar? Roxar! 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 Roxar, ça va? Oh non! Kabir! Irfan, quittez la pièce avec Aman. Le bébé de Roxar court vraiment en grand danger. Zinat, appelle le docteur. Vite, mon enfant. Ça ira. Tout va bien, ne t'inquiète pas. Docteur, ma sœur ne va pas bien, il faut que vous veniez vite. Roxar! Roxar! Je ne peux vraiment plus le supporter, Kazi. Ma mère a subi tant de souffrances. Elle est décédée prématurément en plus. Tout ça à cause d'elle. Non, Roxar doit être punie pour tout ce qu'elle nous a fait subir. Je vais appeler la police maintenant. Ne fais pas ça. Non, Kazi, il faut que je le fasse. Calme, Kabir. Tu peux punir Roxar comme bon te semble, mais pas maintenant. S'il te plaît, écoute-moi, on ne doit pas informer la police. Ce n'est pas facile, Zara. Roxar, elle est la responsable de la mort d'Ayesha. La seule punition qu'elle mérite est la mort, mais... Nous nous plions quand même en quatre pour lui sauver la vie. Tu vois, Zara? Maman, notre foi n'est pas mesurée par la tenue, la famille, encore moins la parole. Le Tout-Puissant considère les actes nobles, prioritaires. Il est grand temps de mettre en pratique les livres que j'ai pu lire à propos de l'islam et de soutenir notre société pour le bien-être de chaque individu. Qu'on soit un ami ou un ennemi, vous savez que notre religion nous enseigne à tous de sauver des vies avant tout. Je sauverai la vie d'une meurtrière, Kabir. Pour que la loi décide quelle sera sa punition. C'est mon devoir après tout. C'est ma foi et c'est aussi ce que l'humanité a besoin. Le médicament que Roxar a pris pourrait nuire à son enfant à naître. C'est grave. Donc je vous informe qu'on doit la préparer pour un accouchement prématuré. Je ne peux pas punir ce bébé innocent pour les erreurs de Roxar. Je vous en prie, docteur, faites tout ce qu'il faut pour sauver le bébé de Roxar. Docteur, nous avons vérifié toutes les banques de sang. En raison de la pandémie, le groupe sanguin AB négatif n'est plus disponible pour personne. Roxar a perdu beaucoup de sang et elle perdra connaissance si on ne lui fait pas une transfusion.
Docteur, mon groupe sanguin est AB négatif. J'ai donné du sang à Roxar dans le passé. Quand il s'agit de sauver une vie, je suis toujours prête. Zara, pourquoi vous ne faites pas tous les tests avant? Si on n'en trouve pas, vous pourriez lui en donner. Qu'est-ce que tu fais, Zara? C'est une meurtrière. Je ne te laisserai pas faire ça. Roxar est peut-être une meurtrière, mais c'est aussi un être humain. Et le Tout-Puissant l'a envoyé ici. Dans notre religion, sauver une vie est considéré comme un acte noble. Docteur, l'état de la patiente s'aggrave. On n'a pas pu obtenir le sang. Docteur, l'état de la patiente est critique. Docteur, c'est une urgence. Qu'est-ce qu'on doit faire? Je peux bien vous donner du sang. Vous ne pouvez pas, Zara. Pourquoi? Faible taux d'hémoglobine. Non. Ça suffit maintenant. Laisse tomber. Tu as un faible taux d'hémoglobine, Zara. Le chapitre 5 du verset 32 du livre sacré dit que sauver la vie d'une personne est À équivalent... sauver toute l'humanité, je sais, Zara. Exactement, Kabir. Le livre sacré n'a pas été écrit pour être lu. Il est important de le mettre en pratique, c'est notre devoir, Kabir. Félicitations. C'est une fille. Oh nom du ciel. Oh Zinat. Tu as sauvé 2 vies, Zara. Et l'humanité avec. Tu l'as fait, donc... Souris. On est très fiers de toi. Eh bien... Je suis tellement amoureux de toi, Zara, que... Que quoi? À quel point je t'aime, en fait. À quel point? Non, tu sais, Zara, je suis tellement amoureux de toi que... Que tu es? Tu te moques de moi, je t'aime tant. Non. Non, je sais très bien ce qui va se passer. Je ne vais pas te le dire, Zara. Je vais te le montrer. Car à partir de maintenant, je vais te garder près de mon cœur, Zara. Oh non. C'est hors de question. Je ne veux pas être près de ton cœur. Je préfère de loin rester punie. Je veux garder mon piédestal. Ah, vraiment? Mon cher Marie, tu m'aimes tellement que tu n'étais pas entraînée aujourd'hui, n'est-ce pas? Tiens tes oreilles. Pourquoi tu ne l'as pas fait? Oui, je suis désolé, mais la personne avec qui j'étais censé m'entraîner m'a dit que son corps lui faisait très mal et donc elle ne pouvait pas s'entraîner. C'est vrai, elle n'est pas venue. Et maintenant... Écoute, Zara. Je ne peux plus m'entraîner sans elle. Donc j'ai décidé que... Qu'importe ce qu'on fait, on va le faire ensemble. Kabir? Pour arrêter Roxar. Cette femme ne sait plus distinguer le bien du mal à présent. Ça ne fait même pas une semaine qu'elle est née malgré tout. Roxar a appelé quelqu'un d'un orphelinat pour emmener le bébé, vous le croyez? Et pourquoi elle irait dans un orphelinat? Je ne sais pas. J'ai essayé de lui demander pourquoi elle fait ça, mais elle ne répond pas à mes questions, Zara. Elle est fâchée contre moi. Mais Kabir, Zara, ne les laissez surtout pas l'emmener à l'orphelinat. Il ne faut pas qu'elle aille là-bas.
Je pense que Roxar te donnera sa fille, Kabir. S'il te plaît, demande-lui. On pourrait bien l'adopter. Je t'en prie, ne punis pas ce bébé innocent pour l'erreur commise par sa mère. Il faut que tu le fasses. Pardonne à cet enfant, Kabir. Elle n'a rien fait de mal pour subir ça. Tu le sais, le Tout-Puissant a toujours considéré l'acte de pardon comme une bonne action. S'il te plaît, fais-le, Kabir. Je t'en prie. Zara, autrefois mon père a essayé de te tuer, mais tu l'as quand même pardonné. Et là, chance de tout reprendre à zéro. Alors pourquoi ne vais-je pas donner à un enfant qui ne sait pas ce que signifie pécher une nouvelle vie? S'il te plaît. Ton amour m'a conquis à nouveau, Zara. On va l'adopter, d'accord? Kabir, pendant tout ce temps, tu as toujours essayé de faire de moi une meilleure personne et de me guider sur le bon chemin, mais je n'ai jamais pensé à changer mes vieilles habitudes jusqu'à maintenant, Kabir. Et je vais enfin payer pour toutes les mauvaises actions que j'ai commises tout ce temps. Et il n'y a pas vraiment de pire punition dans ce monde pour une mère que de devoir rester loin de sa fille pour toujours, vous savez. Est-ce qu'au moins tu sais pourquoi je n'ai pas donné ma fille à ma grande sœur Zina, tu sais? Parce que quelque part, au fond de moi, je souhaitais vraiment que ce soit Zara qui élève ma fille unique. Zara est juste parfaite. Par contre, j'ai une requête, si tu veux bien. Je vous en prie, ne laissez pas ma petite fille chérie devenir comme moi. Il ne faut surtout pas qu'elle finisse comme moi. S'il vous plaît. Je veux vraiment qu'elle vous ressemble trait pour trait. Je veux qu'elle ressemble à Zara. Je veux que le monde puisse la regarder fièrement quand elle se dressera contre eux. Et je peux tout à fait comprendre qu'adopter la fille de celle qui a tué votre mère et ensuite lui donner votre nom n'est pas ce que font tous les gens ordinaires, croyez-moi. Je te jure que je te considère vraiment comme un ange tombé du ciel depuis le début, Kabir. Eh bien, que le Tout-Puissant là-haut te bénisse de tout bonheur pour que tu ne perds jamais le sourire. Maintenant, je dois y aller, Kabir. Je vais maintenant subir mon châtiment, Kabir. Et je laisse une moitié de moi avec l'amour de ma vie. Toute ma vie, j'ai été un vrai fardeau pour toi, n'est-ce pas? Allez, emmenez-la. Je sais que je t'ai beaucoup embêté durant notre temps d'enfance. Mais je ne serai plus jamais un souci pour toi désormais, Zina. Je t'en prie, pardonne-moi, Zina.
attention. Qu'est-ce qu'il y a? Tout va bien? Mon oncle, je vais aller à l'internat de Deraroun, vous savez? C'est fantastique. Très bien, c'est très bien, Aman. Mes félicitations. Et tout ça, c'est grâce à toi, Zara. Car tu as beaucoup aidé Aman pour ses examens. Tu as apporté vraiment beaucoup de bonheur dans nos vies. Je t'en remercie. Zinat, je sais parfaitement que tu ne seras pas heureuse avant que Kashan ne revienne. Tu devrais oublier. Zinat, ne perds pas espoir. Je vais le contacter, je vais lui parler, tu peux compter sur moi. Zinat, il reviendra, j'en suis sûre. Par la grâce du Tout-Puissant, il va te revenir. Sois patiente. Messieurs, je peux avoir un peu de votre temps? Comme vous le savez, nous sommes parents maintenant, donc nous voulons vous présenter la plus charmante fille au monde, d'accord? Alors, je vous présente notre fille à tous les deux. C'est Aïcha. Justicieux. Allô? Les bébés sont comme des anges, tu n'es pas d'accord, Zara? Si petits et innocents. Elle ne s'inquiète pas des études ou aller à l'école. Puisque tu en parles, Zara, c'est moi qui emmènera Aïcha à l'école. Pas question. Kazi Ahmad, vous êtes obligé de servir la communauté, c'est votre devoir. Et c'est moi qui l'emmènera à l'école. Mais j'espère que tu trouveras un travail dans la même école pour toujours être avec elle. Et cela en tout temps. Et pour veiller sur elle en permanence. Zara, Kabir, c'est un miracle. Zara, tu as vraiment fait l'impossible. Tu as tenu parole, Zara, tu sais. Mais qu'y a-t-il? C'est Kashan, il va revenir. Mon mari Kashan va revenir pour de bon pour être avec moi, Zara. Je te remercie, merci beaucoup. Je vais y aller. Afin de remercier le Tout-Puissant pour ça. Au revoir. C'est merveilleux, Zara. Le Tout-Puissant a été miséricordieux. Papa est en train de se rétablir et Aman va étudier. La vie de Zinat va changer pour le mieux maintenant. On dit que le soleil peut éclairer le monde entier. Et ma femme, elle, a le pouvoir d'illuminer tout le monde. Alors, c'est tout, Zara. Kabir, tout ça est le résultat de notre amour à tous les deux. C'est bon, ne me parle pas d'amour, Zara. Pourquoi? Il y a un moment, tu te battais avec moi pour savoir qui emmènerait Aïcha à l'école. C'est moi qui vais l'emmener, c'est moi qui vais l'emmener. On aura toujours des disputes, toi et moi. Nous aurons des désaccords aussi. Mais notre amour ne s'éteindra pas. Oui, c'est bon. Je suis d'accord. Aman étudiera dans un internat. Le jour est proche où Aïcha partira pour l'université d'Aligarh. Qu'est-ce que tu veux dire? Quoi? Non, comment tu veux décider de ça? C'est injuste, Zara. Tu ne peux pas choisir comme ça où elle ira étudier, tu vois. Mais elle peut aller au mien, non? Aïcha va étudier à Aligarh. Écoute, si elle étudie dans un internat, alors... elle aura une meilleure éducation, n'est-ce pas? Quoi? Non, continue, je Non, t'écoute. qu'est-ce que tu voulais dire? Allez, dis-moi, vas-y, parle, je t'écoute. Aïcha ira à mon université à Aligarh. Non, Dis-moi elle une ira chose. dans un internat. Dis-moi, et c'est tout, Kabir. pas de discussion sur Est-ce cela. que tu Zara. m'aimes? Fin de la Dis-moi. discussion. Bien sûr, je t'aime. Bien, je suis allée à Aligarh. Alors, elle ira aussi. Est-ce que tu m'aimes vraiment? Oui. J'étais dans un internat, mais alors? Non, je ne t'aime que tout petit. Un peu, c'est pas grave, même si tu m'aimes comme ça. C'est pas Même grave. pas comme ça. Non, tu m'aimes quand même. Elle ira dans Écoute, mon non, soyons université, sérieux. Kabir, Arrête je de me veux... présenter, Zara, d'accord? Chut.
On ne supporte vraiment pas de l'avoir pleuré, n'est-ce pas, Zara? Et pourvu qu'il n'y ait plus de là, nous respecterons les opinions de chacun et nous vivrons heureux. D'accord. Tu as bien raison, oui. À ton avis, elle ressemblera à qui, en fait? Est-ce que ce sera moi? Ou bien sa mère? Kabir, nous allons apprendre à Ayesha tout ce que nous aurons appris. Elle pourra décider elle-même de ce qu'elle veut faire. Et tu sais peut-être bien qu'elle aura un point de vue indépendant de la nôtre. Tout ce qu'on peut faire, c'est les respecter et lui permettre de grandir librement. Oui, tu as bien raison. Faisons une promesse, Zara. Nous ne laisserons jamais Ayesha être témoin de nos disputes, d'accord? Donc plus jamais de disputes. Elle ne verra rien d'autre que notre amour qu'on répandra. Partout où l'on se retrouvera, toi et moi. Je crois qu'on pense pareil quand il s'agit de notre fille. Il s'agit de nous trois. Oui, nous trois. Ensemble, on répandra de l'amour.